Bienvenue en ce 4e dimanche après Pâques. Alors comme tous les dimanches, mais aujourd'hui plus particulièrement, l'Église célèbre Dieu par des louanges et des actions de grâce à travers la musique et le chant. Son nom cantaté fait référence au psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alors oui, nous voulons chanter au Seigneur qui fait toutes choses nouvelles. La louange, ô combien elle est importante, sœurs et frères, en toutes circonstances. Elle nous permet de nous positionner dans la présence de Dieu, dans la lumière du Seigneur. Alors même quand nous n'avons pas le cœur à ça, quand nous n'avons pas le cœur à chanter, il est important néanmoins de prendre la décision de la louange, de prendre la décision de la louange parce que le Seigneur, comme le dit le psaume 22, siège au milieu des louanges de son peuple, et parce que nous nous tournons vers sa lumière. Et même quand nous sommes dans l'obscurité la plus épaisse, la louange nous permet d'accueillir sa lumière au sein de ces obscurités. Et nous avons appris cette semaine, j'y reviendrai tout à l'heure, une triste nouvelle avec le départ brutal, soudain d'une sœur en Christ bien aimée. Et c'est vrai que nos cœurs ne sont pas forcément à la louange. Et pourtant, encore une fois, ô combien il est important de dire Seigneur, nous proclamons envers et contre tout ce qui voudrait nous dire le contraire. Nous proclamons ta fidélité, ta bienveillance, ta bonté. Et nous appelons, Seigneur, le soutien de ta grâce, le soutien de ta miséricorde, le soutien de ta paix, le soutien de ta présence. Je vous invite à la prière. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent. Que notre vie entière soit un hymne à ta splendeur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Je viens dans ta maison,
plus de toi, 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 on veut plus de toi. Oui, Seigneur, on veut plus de toi. Plus de toi dans nos villages, plus de toi dans nos églises, plus de toi partout, Seigneur. On veut plus de toi. On veut être débordant de toi parce que c'est pas que nous, Seigneur. Nous voulons être ton église, nous voulons être faire partie de ton corps, Seigneur, et plus de toi. Oui, Seigneur. C'est vraiment une prière que je proclame maintenant. Plus de toi. Plus de toi partout, plus de toi là où on est, plus de toi là où on n'est pas, Seigneur. Et on veut plus de toi. Sois débordant chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. C'est vraiment par toi que nous vivons. Alors reçois ce chant d'adoration. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia. Puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur,
servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu ne faillis pas, non, non. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu es toujours là. Tu es ma vie, oh, tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ne faillit pas. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Et merci pour ce temps que tu vas pouvoir donner aussi avec le message que tu auras inspiré à Stéphane, Seigneur. Et voilà, que grâce te soit rendue dans ce culte, Seigneur. Amen. Chers sœurs et frères, j'avais à cœur de lire avec vous aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 29 à 31. Alors, dans les différentes versions françaises de la Bible que nous avons à notre disposition, il y a de très bonnes traductions du verset 29, et puis il y en a des moins bonnes, pour ne pas dire des mauvaises. Volontairement, je vais d'abord vous lire 4 traductions pas bonnes, ou allez, disons-le, mauvaises, de ce verset 29. Et après, je corrigerai en suivant des versions qui sont beaucoup plus fidèles au texte original. Alors d'abord, dans la Bible du Semeur, Jésus dit « Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou ? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Maintenant, la version Osterwald, elle propose la traduction suivante du verset 29. « Deux passereaux ne se vendent-ils pas une pite, et néanmoins, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. » Sans la permission de votre Père. Puis dans la Bible Second, alors une vieille traduction Second de Genève 1957, « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre
sans la volonté de votre Père. Sans la volonté de votre Père. Et enfin, la Bible Bayard, beaucoup plus récente elle, hein. Quel est le prix d'un couple de moineaux? 2 fois rien. Apprenez que pas un moineau ne tombera du ciel sans que votre Père l'ait décidé. Sans que votre Père l'ait décidé. Donc voilà, d'après ces traductions, lorsque des moineaux tombent, premièrement, c'est Dieu qui y consent, qui est d'accord avec cela. Deuxièmement, c'est Dieu qui le permet, qui l'autorise. Et même, troisièmement, c'est Dieu qui le veut. Quatrièmement, c'est Dieu qui le décide. On pourrait en conclure que finalement, tout ce qui arrive en ce monde correspondrait au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Un moineau qui tombe du nid, un immeuble qui s'effondre, un employé licencié, un enfant maltraité, une femme assassinée par son mari, une personne qui tombe sous le coup d'un acte terroriste comme Stéphanie Monfermé, la policière de Rambouillet, une personne qui tombe malade, ou encore le décès brutal de Mariana, la sœur bien-aimée que nous avons perdue cette semaine. Tout cela, selon cette logique, aurait lieu parce que Dieu le veut, parce que Dieu le décide. Ah non, non, absolument pas. Si nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est précisément parce que dans ce monde déchu, ce qui arrive ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu. Loin de là. Alors bien entendu, nous ne savons pas tout, Dieu sait toutes choses, et il y a en lui bien des choses qui nous échappent, qui nous dépassent. Il y a dans le Dieu saint de l'inaccessible, de l'inconnaissable. C'est ce que Luther appelait la main gauche de Dieu. Et humblement, nous devons nous en tenir, nous, à ce qu'il nous donne de connaître de lui à travers sa révélation en Jésus-Christ. Or, en Jésus, Dieu se donne à connaître comme Dieu d'amour, comme Dieu de bonté et de miséricorde. Et un tel Dieu d'amour ne peut pas vouloir le malheur. La volonté de Dieu, révélée en Christ Jésus, c'est la volonté de sa bienveillance paternelle. D'ailleurs, dans le texte original de Matthieu 10 en grec, il n'y a pas les mots consentement, permission, volonté ou décision. Jésus n'a pas prononcé ces mots-là ici. Alors, que s'est-il passé avec cette mauvaise traduction? Eh bien, en fait, nous avons là un bel exemple, je trouve, un exemple typique d'une certaine interprétation d'un texte biblique à partir d'une vision et d'une philosophie non biblique. Une philosophie non biblique dont il résulte justement une traduction fausse, une traduction erronée du texte. Or, dans l'histoire de l'Église, ce texte de Matthieu 10, versets 29 et 30 et 31, il a joué un rôle important, un rôle très important dans la compréhension de ce qu'on appelle la doctrine de la providence. Le mot providence, il n'est pas dans la Bible, mais il sert à décrire quelque chose de profondément biblique, de très biblique. En gros, la providence, c'est la relation que le Créateur entretient avec la création et chacune de ses créatures. La doctrine de la providence nous dit « Ne pensez pas que Dieu a tout créé et qu'ensuite il a laissé la création livrée à elle-même. Au contraire, le Seigneur ne cesse de soutenir toute sa création. Le Seigneur ne cesse de s'impliquer dans sa création. La providence, c'est Dieu le Père qui s'engage envers sa création, qui agit en son sein et qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, comme l'a dit Jésus en Matthieu 5, 45. Et la providence, c'est le Christ, la parole créatrice par laquelle toute chose subsiste, comme il est écrit en Colossiens 1, 17. La providence, c'est l'action continue de Dieu pour accomplir son dessein
originel, sage, bon et bienveillant envers sa création, et ce, malgré la présence du mal. C'est Dieu qui oriente le monde vers le renouvellement de toutes choses, la nouvelle création, le royaume pleinement accompli. C'est la force partout présente de Dieu qui maintient et conduit le ciel et la terre avec toutes les créatures malgré le malin, malgré le péché et malgré la destruction qui sont également à l'œuvre. La providence, c'est l'attention que Dieu porte à sa création en général, aux êtres humains en particulier, et plus particulièrement encore à ceux qui s'attachent à lui, qui mettent leur confiance en lui. Peuple juif, les disciples de Jésus. Oui, la providence, sœurs et frères, c'est Dieu le Père qui est attentif à nous, qui veille sur nous, qui s'occupe de nous et qui prend soin de nous. C'est l'amour de Dieu dont jamais rien ni personne ne pourra nous séparer. Vraiment, la présence aimante et bienveillante de Dieu nous accompagne en tout temps, en toutes circonstances, à chaque instant. C'est pourquoi nous ne sommes jamais abandonnés à nous-mêmes dans nos épreuves. Le problème, c'est que le mot providence, à l'origine, il vient d'une école philosophique, une école de la philosophie grecque qu'on appelle le stoïcisme. Et pour les stoïciens, la providence, ce n'est pas la sollicitude d'un Dieu d'amour révélé comme Père. Non, pour les stoïciens, la providence, c'est le gouvernement du monde par un Dieu impersonnel et indifférent, une force divine abstraite, une divinité qui tire toutes les ficelles et qui programme et détermine tout ce qui arrive. Pour les stoïciens, il y a un destin. Il y a un destin que nous n'avons pas d'autre choix d'accepter. Il y a une fatalité. Il y a une volonté divine implacable à laquelle il nous faut nous soumettre parce que nous le voulions ou non, elle s'impose à nous. Les chrétiens des premiers siècles qui ont vécu dans une société baignée par la culture grecque et romaine, ils ont naturellement repris le langage qu'ils avaient à leur disposition. Ils ont repris le terme providence. Mais comme dit, c'était pour lui donner un sens différent, un sens profondément différent de celui qu'il avait dans le stoïcisme. C'était pour désigner l'engagement et l'action bienveillante de Dieu envers sa création en général et envers ses enfants de façon plus particulière. Le problème est venu lorsqu'on a commencé à lire la Bible à partir du sens païen, stoïcien de la providence. Et cela a véhiculé l'image tordue d'un Dieu qui permettrait par exemple que tel ou tel oiseau tombe, ou même qui voudrait qu'il tombe, et donc par voie de conséquence que tel ou tel être humain tombe aussi. Un Dieu qui tirerait toutes les ficelles et qui nous soumettrait à un programme où tout serait décidé, réglé, déterminé à l'avance. Mais quelle image horrible et décourageante de Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'Évangile. Cela n'a rien à voir avec la révélation divine en Jésus-Christ. Alors l'une des meilleures définitions de la foi chrétienne en la providence, je l'ai trouvée chez le théologien Paul Tillich. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'écrit Paul Tillich, évidemment, mais il y a des choses intéressantes, et là je trouve notamment que c'est intéressant. C'est extrait d'une prédication qu'il a prononcée dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un extrait qui est un tout petit peu long, mais je pense que ça vaut le coup de l'entendre. Voici le contenu de la foi en la providence. Lorsque, comme aujourd'hui, la mort pleut depuis le ciel, lorsque, comme aujourd'hui, la cruauté exerce son pouvoir sur les nations et sur les individus, lorsque, comme aujourd'hui, la faim et la persécution condamnent à l'errance des millions de personnes,
Lorsque, comme aujourd'hui, les prisons et les taudis défigurent l'humanité des corps et des âmes partout dans le monde, c'est alors, et précisément à ce moment-là, que nous pouvons nous glorifier de ce que rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En ce sens, et seulement en ce sens, toute chose concourt au bien ultime, à l'amour éternel et au royaume de Dieu. Ce n'est pas un planning divin qui déterminerait tout d'avance telle une machine efficace, mais plutôt l'affirmation qu'en chaque situation se trouve une possibilité de création et de salut qu'aucun événement ne peut détruire. La providence signifie que les forces démoniques et destructrices en nous et dans le monde n'auront jamais sur nous une emprise qui ne puisse être brisée, et que notre lien avec l'amour qui nous exauce ne sera jamais rompu. Cet amour se manifeste à nous et s'incarne en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors reprenons maintenant le texte de Matthieu 10, en traduisant correctement, cette fois le verset 29. Alors j'utilise la traduction de la Nouvelle Tob, mais j'aurais pu tout autant citer la version Darby ou la Bible Chouraki qui traduisent de façon tout aussi juste ici. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père. Quand un moineau tombe du nid, Dieu est là, avec l'oiseau. À plus forte raison, quand un enfant de Dieu tombe, le Père est là, avec son enfant. Aux disciples envoyés en mission en Matthieu 10, Jésus dit, malgré le risque de rencontrer l'hostilité et la persécution, n'ayez pas peur, votre Père céleste est avec vous. Quoi qu'il arrive, sa présence vous accompagne. Il est avec vous. Il ne vous lâche pas. Oui, sœurs et frères, Dieu est avec nous jusque dans la mort, en tout temps, en toutes circonstances et jusque dans la mort. Sa tendresse nous précède, sa tendresse nous accompagne et sa tendresse nous suit. C'est pourquoi même dans la mort, nous ne pouvons pas tomber plus bas que dans la main du Seigneur. Rien ni personne ne pourra nous arracher de la main de Jésus. Nul ne pourra nous ravir de sa main. Il nous connaît parfaitement, dans les moindres détails. Le Père nous connaît parfaitement. Même nos cheveux sont tous comptés. Oui, le Père nous connaît, il nous appelle par notre nom et jamais, jamais, il ne nous abandonnera au néant. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons appris cette semaine la triste nouvelle du décès de Mariana. Mais nous avons aussi appris que lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a été accueillie par une autre sœur en Christ, une infirmière qui, avec toute son équipe, l'a traitée avec beaucoup de soin, avec beaucoup de délicatesse, de respect, d'égard. Nous avons encore appris qu'un aumônier protestant a prié pour Mariana. Il était avec elle. Dans ces dernières heures, notre sœur n'était pas seule. Cette infirmière et cet aumônier étaient pour elle, comme pour nous, les signes de la douce et fidèle présence de Dieu notre Père, qui ne l'a pas lâchée, qui ne l'a pas abandonnée, mais qui l'a accompagnée jusqu'au bout et qui l'a accueillie auprès de lui. Et puis nous avons appris comment au diaconat où elle séjournait depuis peu,
On a été encouragé lors de la lecture de paroles et textes. En effet, le premier des 2 versets du jour était Ésaïe 41, verset 9. Israël, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Oui, notre défunte est la servante bien-aimée du Seigneur. Il l'a choisie et il l'accueille dans sa lumière éternelle. Nous aurions aimé la garder encore avec nous, mais nous n'avons pas pu la retenir. Alors nous sommes bouleversés, nous sommes plongés dans une profonde tristesse, et nos cœurs sont peut-être habités par tout un tas de choses. Ça peut être de la colère, ça peut être de la révolte, ça peut être de la culpabilité, des regrets, etc. Pourtant, nous sommes invités à ne pas rester repliés sur notre douleur et notre détresse, à ne pas rester enfermés dans ces émotions, mais à nous tourner vers notre Dieu et notre Père, pour trouver en lui la consolation, la force et l'espérance. Ainsi, malgré toutes les situations de détresse et d'injustice auxquelles nous pouvons être confrontés, Jésus nous invite chaque jour à puiser en lui le courage et la confiance. Amen. J'aimerais, dans cette perspective, vous lire quelques paroles bibliques qui sont aptes à nourrir notre foi en la divine providence. Je vous invite à faire silence et à vous exposer simplement à ces paroles, en les accueillant au plus profond de vous, pour laisser le Saint-Esprit les féconder, les vivifier, les rendre, oui, fécondes en vous, ces paroles. Psaume 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En Jean 10, verset 28, Jésus déclare « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Psaume 139, les versets 7 à 11. Où fuirai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Psaume 18, versets 2 et 3. Je t'aime, ô Seigneur ma force, Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 et 39.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges, nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les assemblées chrétiennes ou dans le silence de leur maison, te chantent, te célèbrent. Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, pour les musiciens et les chantres qui offrent leur talent pour faire monter à toi notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur voix. Et nous te prions que ton Saint-Esprit fasse en sorte que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire. Et oui, que ton Saint-Esprit, que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Seigneur, toi qui consoles les affligés, par ta grâce, reçois notre sœur Mariana en ta demeure. Dans le nom de Jésus qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, qu'il vous donne de vivre à chaque instant dans l'assurance que sa présence et son amour vous accompagnent en tout temps, en toutes circonstances, que sa présence et son amour ne vous lâchent pas et que jamais rien ni personne ne pourra vous ravir de sa main. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Stéphane pour ton message. Merci aux frères et sœurs qui ont donc suivi ce culte. Du coup, on va se quitter. On va se quitter avec un dernier chant, un chant qui est très bien connu de la communauté de Saint-Nicolas, qui est « Pousse un cri de joie vers l'Éternel » de Thomas. Et donc, c'est avec de la joie en fait que j'ai envie de vous quitter. Et donc, voilà, c'est parti. Donc, pousse un cri de joie vers l'Éternel. Enfant de colère, mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans les célestes en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie vers l'Éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Try
péché, par nature enfant de colère, mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans les nuits célestes, en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie éternelle, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Wouh! Oh, 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 oh. Pousse un cri de joie vers l'éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Yes. Soyez bénis frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus pour cette semaine qui vient, pour les mois qui vont venir et pour cette année qui se défile devant nous. Soyez bénis frères et sœurs et bonne soirée à vous.